Vous êtes bien sur Cannes Les Reims TV pour cette 4e rencontre du spatial en région sud avec nos invités voilà, que l'on rencontre. Ils viennent sur le plateau en plein cœur du Palais des Festivals de Cannes où on accueille aujourd'hui c'est Michel Benet qui est de la société Diginov qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors vous allez pouvoir vous présenter votre société, tout nous expliquer en tout cas pendant ce temps qu'on va passer un petit peu ensemble. On va savoir un peu plus sur le niveau de développement, la situation, un petit peu tout ça et puis pourquoi pas aussi un vœu à exaucer, mais ça on en parlera un petit peu tout à l'heure. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société s'il vous plaît ? Donc, je suis Michel Benet, je suis le président de l'entreprise Diginov. Diginov qui est fondée depuis septembre 2016. D'accord. Donc pas toute jeune, mais voilà, on a une petite histoire derrière nous. Une histoire dans le domaine du spatial, dans le secteur aval, les services d'exploitation de l'imagerie satellitaire. Aujourd'hui, nous développons des services qui sont pas mal à l'export sur des thématiques démographiques, urbanisation, impact du climat sur l'urbanisme et les populations, des impacts santé, la qualité de l'air, tout ceci en exploitant l'imagerie satellitaire, mais pas que, puisque l'imagerie satellitaire en soi n'est pas suffisante pour adresser tous ces secteurs. Et donc, on exploite aussi des données socio-économiques, des données de terrain, beaucoup de données de santé aussi, j'en parlais tout à l'heure, des données de capteurs sur le terrain, des IoT, des choses comme ça, pour produire ces services à destination soit des gouvernements, des entités locales, des mairies, mais aussi des particuliers comme des sociétés d'assurance. Alors vous répondez à un besoin finalement ? Ah oui, complètement. En fait, nous sommes positionnés entre la technologie qui sont les satellites, qui sont les images que nous envoient les différents satellites, qu'ils soient optiques ou radars, et puis le client qui lui a un besoin. Et en fait, ce client, il se moque un peu de savoir d'où viennent les données. Ce qu'il attend, c'est un service. Oui. Un service avec des informations, quelle que soit la nature de comment ces informations ont été produites. Alors, évidemment, il y a l'évolution. Aujourd'hui, à quel niveau de développement vous vous situez ? Incubation, levée de fonds, développement à l'international, quel axe Alors, comme je le disais tout à l'heure, notre développement international est assez important. On est à destination des pays africains. Là, on vient de faire, par exemple, un projet sur le Bénin, sur le plateau au nord de Cotonou, sur l'impact de cette nouvelle zone industrielle sur les populations et également sur tout l'aspect culture et zone protégée de la région. Alors au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale régionale ou nationale ? Alors en fait, nous, on est à la jonction entre le client, le besoin, comment exploiter ces données spatiales et la technologie qui aujourd'hui évolue beaucoup avec des tas d'acteurs qui... donc on avait les acteurs, on va dire legacy, qui ont un savoir-faire indéniable et des infrastructures et des images qui sont tout à fait remarquables. Et puis ces nouvelles constellations de satellites avec pas mal de technologies, l'hyperspectral, l'infrarouge. Et nous, on est à la frontière, donc on va utiliser ces données et on va produire des services qui vont être directement exploitables par les utilisateurs finaux. Alors, une autre question aussi, on parle de l'évolution technologique, mais aussi on parle de l'évolution de votre structure. Depuis 2024, en un an, comment a évolué votre structure ? Quelles sont peut-être les nouveautés ou les nouvelles ambitions ? Alors des nouveautés, on a beaucoup parlé du programme France 2030. Donc on a démarré un projet en
2024 sur la qualité de l'air, donc déterminer la qualité de l'air et l'impact sur la santé des populations. Donc ce projet est en cours et nous avons un certain nombre de partenaires comme Atmosud en région ici, comme l'IRD sur Marseille. Et ces éléments-là, ce projet-là va nous permettre d'aller pousser vers des zones où il est très difficile d'avoir des indicateurs de qualité de l'air, donc notamment en Afrique, en Asie, dans des pays en voie de développement, pour suivre justement l'impact que peut avoir ces polluants sur les populations et leur santé. Et une dernière question, si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accorde un vœu, quel serait ce vœu? Alors, en fait, quand on est une petite boîte comme la nôtre, il est important d'avoir un volant de commandes publiques qui nous permette de prouver nos compétences, d'améliorer toujours nos technologies, de façon à mieux servir nos clients. Et donc, ces commandes publiques, elles sont la référence qu'il faut avoir pour pouvoir convaincre un certain nombre de clients et d'acteurs. Et donc le CNES en particulier est parfaitement dans cette ligne-là. Et évidemment, on fait partie du programme Connect by CNES et on les en remercie pour nous soutenir tout au long de notre parcours et nous apporter ce soutien qui est vraiment important. En tout cas, merci beaucoup Michel Bénet de la société Diginov pour cette 4e rencontre du spatial en région Sud. On se retrouve d'ici peu, en tout cas avec un prochain invité sur Cannes Leiras TV.